Et on est en ligne avec Roberto Saviano, écrivain, journaliste italien. Bonjour à vous, merci d'être en direct sur BFM TV. Vous avez publié, on le rappelle, le célèbre livre Gomorra, c'était en 2006, dans lequel vous avez dénoncé la mafia napolitaine. Ça vous a valu des menaces de mort, tout comme Salman Rushdie. Vous vivez depuis sous protection policière, tout comme Salman Rushdie. Vous avez une trajectoire, on va dire, similaire. Avant d'aborder tout ça, d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris cette attaque au couteau contre Salman Rushdie près de New York? Tout d'abord, une grande douleur. Moi, je dois beaucoup à Salman Rushdie. Dans les années, c'est la personne qui m'a été le plus proche depuis que je suis sous protection. Il y a 15 ans, ça fait 15 ans que je suis sous protection et je ne m'attendais pas du tout à cette attaque contre Salman Rushdie. Et lui non plus d'ailleurs, il vit depuis des années sans escorte. Il ne veut pas de protection autour de lui. Cela a été son choix de liberté, de lutte contre les fondamentalismes islamique. Et comme il a dit publiquement, la fatwa, c'est un exercice de rhétorique. Et finalement, apparemment, cette condamnation n'a pas de fin. Alors, je suis très triste, mais je suis très content pour son état de santé qui reprend. Cette attaque, selon vous, elle n'était pas prévisible. Vous dites quoi? Il a été courageux de vivre comme il a vécu ces dernières années. Vous ne vous dites pas, ça aurait pu être évité peut-être s'il avait maintenu un vrai dispositif de sécurité autour de lui? Je comprends votre question. C'est la question que beaucoup d'amis communs m'ont posée. Moi, je pense qu'il a très bien fait de vivre sans protection parce qu'il a conquis 30 ans de vie. Les premières années de vie sous protection, depuis la fatwa en 89, il a passé 3-5 ans terribles. Il devait changer continuellement sa résidence, son adresse. Il avait beaucoup de gendarmes autour de lui. Maintenant, je sais ce que ça veut dire, cette vie. Ce n'est pas une vie. Et donc, un jour, il a décidé de vivre libre. Il est sorti de chez lui, il n'a pas appelé la police, il était libre. Tout ce qui pouvait arriver et tout ce qui est arrivé doit être effectivement comparé à des décennies de vie libre. Évidemment, peut-être qu'avec une escorte policière, cela ne serait pas passé, mais il n'aurait pas aimé comme il a aimé, il n'aurait pas voyagé comme il a voyagé, il n'aurait pas écrit comme il a écrit, parce qu'il a écrit un peu de tout. Il n'a pas écrit que sur l'islam. C'était à tout azimut un écrivain, un véritable écrivain à tout azimut. Donc, je veux dire que dans ce sens, il peut comprendre vraiment jusqu'au bout son envie de liberté, même si cela a amené à cette attaque. On a eu des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Il a même pu prononcer quelques mots sur son lit d'hôpital. S'il s'en remet, s'il est rétabli, s'il va mieux, il sera encore plus une cible à l'avenir? Malheureusement, je pense que cette expérience va gâcher la vie de Salman. J'espère pas au niveau physique. Peut-être il a essayé de se défendre de coups de couteau, donc il a subi aux mains quelques problèmes. Je pense qu'il ne va pas perdre son œil parce qu'il a reçu un coup de couteau à côté. La partie la plus frappée, apparemment, c'est son foie. Il a reçu beaucoup
beaucoup de coups de couteau et une partie de la lame apparemment est rentrée dans le foie. Alors que pour le reste, il a réussi un peu à esquiver. Mais au-delà de la souffrance du corps, je crains qu'il va finir sous protection, ce qui est vraiment le pire pour lui. Et je crains que dans l'avenir, il sera encore considéré effectivement une cible. Et c'est terrible ça, parce qu'il avait vraiment réussi à se libérer de tout cela ces années. Vous-même, Roberto Saviano, vous êtes une cible menacée de mort par la mafia. Comment vit-on quand on est une cible et comment vit-on sous protection policière? Vous disiez dans une interview, j'ai une vie de merde. C'est exactement comme ça et je le réaffirme, c'est une vie de merde. On n'est ni vie ni mort et on est toujours sous pression, comme pour Salman. C'est la pression d'une partie de la communauté qui dit « Mais comment? Tous les islamistes te veulent mort et tu te rends à une fête? Ou mais comment? Tous les islamistes veulent ta peau et tu te maries la 4e fois. Donc tu es vivant, mais pour beaucoup de gens, le fait que tu es vivant, la condamnation, c'est un fake. Mais en même temps, tu es toujours sous escorte policière. Mais il faut penser pourquoi on vit comme ça. Et c'est difficile de le comprendre peut-être pour un public français. La personne qui m'a condamné, c'est un boss, un chef de la Camorra, la mafia napolitaine, et qui a subi tout un procès à cause des menaces contre moi. Et il a été condamné après 13 ans de procès. 13. Et ce procès au 2e niveau va reprendre maintenant, parce que c'est ça la justice italienne. Alors voilà, c'est facile de faire ces pressions-là, parce que la justice ne fonctionne pas ici et les mafieux le savent. Est-ce que vous-même, vous pourriez abandonner tout ou partie de votre protection policière qui est très stricte, évidemment, et faire, j'allais dire, comme Salman Rushdie, vous saluiez son courage d'avoir vécu libre toutes ces années. Vous-même, ça serait possible de lever la garde? Oui, il serait possible. Dans le sens où moi, plusieurs fois, j'ai demandé aux institutions de gérer différemment les choses. Mais bon, ma situation est toujours à risque. Alors, je comprends que les institutions me protègent. Ça a été Matteo Salvini pendant son gouvernement au ministère de l'Intérieur avait dit tout d'abord, le premier point, c'était d'arrêter mon programme et d'arrêter l'escorte à Roberto Saviano. Lorsqu'un ministre de l'Intérieur dit quelque chose comme ça, c'est comme s'il mettait un cible sur toi. Parce que oui, bien sûr, les institutions peuvent enlever, supprimer l'escorte policière, mais petit à petit, en silence, un ministre ne peut pas dire ça comme si c'était un défi. On ne peut pas la gérer comme ça. Donc, ma situation, effectivement, s'est empirée. Moi, je pourrais, effectivement, après cette histoire, aller à l'étranger, ne plus revenir en Italie et ne plus m'occuper des thèmes qui me mettent à risque. Mais non, maintenant je suis têtue, je continue cette obsession que j'ai de lutte, que quelqu'un trouve courageuse, mais pas ma vie, avoir le courage de vivre sans protection, mais sans travailler plus sur ce thème-là.
Et je précise pour bien qu'on comprenne que vous avez eu des différends avec le gouvernement italien, d'où ce que vous venez de nous expliquer et les menaces de lever votre protection policière. Pour revenir à Salman Rushdie, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire, après cet attentat, il faut le distinguer et pourquoi pas lui attribuer le prix Nobel de littérature pour en faire encore plus un symbole de la liberté d'expression, de la lutte contre l'obscurantisme. Vous êtes d'accord ? Ah oui, bien sûr. Lorsque nous avions été convoqués il y a 13 ans à l'Académie des Nobel, Salman et moi, afin de discuter sur la liberté d'expression, un débat s'était tenu, un débat très intéressant, critique, et qui disait qu'un écrivain qui s'expose de son propre corps a des qualités plus importantes par rapport à un écrivain qui ne s'expose pas et qui n'engage pas ce qu'il écrit. La plupart ont répondu non. Écrire, c'est indépendant de l'engagement civil ou du risque de son propre corps. Disons que ceux qui risquent et qui s'engagent ne sont pas meilleurs de ceux qui ne le font pas. Mais il y a par rapport aux écrivains qui ne s'engagent pas, pour les écrivains qui ne risquent pas, disons, il y a beaucoup plus de solitude, ils sont beaucoup plus seuls. Voilà, donc il y aura des prix, effectivement, de distinction pour ceux qui sont seuls. Vous-même, Roberto Saviano, vous allez continuer comme ça de dénoncer ce qui se passe en Italie, notamment la mafia, au péril de votre vie et malgré ces menaces de mort. Vous allez continuer à le faire, même si vous dites c'est un peu un combat perdu d'avance parce que ça ne fait pas forcément changer les choses. Je ne sais pas si je vais continuer, dans le sens où il faut voir combien je peux tenir. Je ne pense pas que c'est un combat de perdu, absolument pas, parce que beaucoup de choses ont changé. Pour ma vie, peut-être c'est inutile, parce que ma situation ne fait que s'empirer. Il y a plein de procès et plein de problèmes. Ça ne change pas. Par contre, je suis convaincue que le fait que je sois ici à parler de ce sujet-là au public français, qui rarement est touché par ce genre de choses. À chaque fois que je me rends en France, je vois que les Français sont convaincus de ne pas avoir la mafia dans leur pays. Et le fait de pouvoir parler de ces sujets italiens, c'est très important, c'est un miracle. Dit cela. Alors, une fois que je dis ça, je ne sais pas combien je peux tenir. J'avais 26 ans quand je suis finie sous escorte. Au mois de septembre, je vais en avoir 43. Ça fait un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Vous nous disiez, je dois beaucoup à Salman Rushdie. Pour revenir à lui, qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est pas le même combat, hein. Vous, c'est la mafia, lui, c'est l'islam, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous dans cette lutte en faveur de la liberté d'expression et contre l'obscurantisme et le fanatisme religieux? Personnellement, Salman est un homme qui m'a défendu. Il m'a conseillé, par exemple, d'aller dans des universités internationales. Il m'a dit lesquelles où je pouvais être protégée. Il m'a dit comment vivre physiquement, donc une vie qui ne soit pas obsédée par la mort. En tant qu'intellectuel, c'est l'un des écrivains
qui écrit dans les meilleurs anglais du monde. C'est l'un des rares qui utilise un anglais mythique, c'est-à-dire il puise dans la culture indienne, dans Shakespeare, et surtout c'est un écrivain qui a décidé de combattre l'obscurantisme, pas par des pamphlets contre, par exemple, les régimes, mais en accédant à la littérature, en parlant de la Renaissance, en inventant de monde, en construisant une vie et une littérature libre. Voilà les grands enseignements de Salman. Pratiquer la liberté, voilà les véritables actes contre le fanatisme islamiste. Et pour conclure, je dirais que Salman a répondu au fanatisme islamique avec la liberté, le fanatisme pour la vie. Et quel homme est-il, vous qui le connaissez, quel homme est-il, Salman Rushdie? Parce qu'on a beaucoup dit qu'il était devenu ce symbole de la liberté d'expression, un peu malgré lui. C'est un homme très intelligent, très gai. Il aime la vie. Moi, je l'ai observé toujours. J'ai vu comment il arrivait vraiment, même physiquement, à vivre les fêtes, les concerts, le plaisir de vivre. Chaque action était comme une conquête vers une vie que quelqu'un voulait ne pas lui laisser vivre. S'il n'y avait pas la fatwa, il n'aurait pas écrit les livres qu'il a écrits. Voilà, cela en dit long sur le type d'intellectuel, d'homme qu'il est. Dernière question, Roberto Saviano. Si Salman Rushdie pouvait vous entendre, là, au moment où l'on se parle, quel mot, quel message vous lui adresseriez? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'étais sûr que tu t'en serais sorti de cette attaque. Une personne comme toi qui a réussi à dépasser des attaques de tout type, ce n'est pas un couteau qui allait t'arrêter. Donc je dis bonne chance, je t'aime beaucoup Salman, et nous aurons encore beaucoup à échanger et beaucoup de toasts également à porter. Merci beaucoup Roberto Saviano d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV pour réagir donc à l'attaque au couteau qu'a subi votre collègue écrivain Salman Rushdie. Bon courage pour la suite évidemment et merci donc d'avoir réagi en direct sur BFM TV.